Du coup, sans transition par rapport à la présentation que Alain nous a fait, on fait un bond dans le temps avec cette seconde présentation sur les vignes du Coteau d'Aïs, où dans le cadre du projet européen qui nous réunit tous aujourd'hui, il y a une des missions qui est donnée de collecter le bâti qui a un rapport avec l'exploitation du terroir autour du château de Bonneville, et notamment qui a un lien avec l'exploitation de la vigne. Et comme première diapositive, un peu d'introduction pour cette mini-présentation, je vous ai mis en fait un extrait du panorama septentrional de la Savoie réalisé par Alphonse Dousseau, qui est conservé au département de la Haute-Savoie au Conservatoire d'art et d'histoire. Un document assez intéressant établi autour de 1831 qui nous donne une photographie de l'exploitation agricole de cette vallée de l'Arve, qui nous recentre aussi un peu le secteur sur lequel nous, on s'est recentré pour ce travail européen sur ce secteur partant de Contamine-sur-Arve jusqu'à Marigné. Secteur super intéressant qui nous montre les points de circulation et les axes de circulation. On a une très belle vue en fait du Genevois depuis le Faucigny, puisque l'artiste a dessiné depuis le môle. Et en fait, le secteur qui nous intéresse du point de vue de l'inventaire, c'est le secteur qui est caché par le môle. Et c'est un petit pied de nez que je voulais mettre en introduction de cette présentation. Et du coup, l'aire géographique, comme vous a dit Alain, la Côte d'Arve exploitée en vigne, c'est depuis la ville épiscopale de Genève jusqu'aux encablures de Cluse. Pour ce projet européen qui nous tient 4 années, on a recentré le propos autour de Bonneville en se concentrant essentiellement sur les anciennes paroisses de la Côte-d'Yeu, Saint-Étienne, Bonneville et Aïs. Je tiens à préciser que c'est un travail d'équipe. Je ne suis pas tout seul à faire ce travail. L'année dernière, je travaillais avec Jonathan Lair, qui a fait un formidable travail avec moi sur cet inventaire. Et aujourd'hui, je travaille avec Stéphane Coudurier, qui est dans l'assistance et qui travaille avec moi sur cet inventaire. C'est un inventaire qui est conventionné avec la région Rhône-Alpes-Auvergne, avec le service régional de l'inventaire, qui dit inventaire avec la région Rhône-Alpes, dit inventaire orthonormé, et dont les fiches sont rentrées dans la base de données Gertrude. Et du coup, le patrimoine étudié sur ce territoire, c'est essentiellement un patrimoine dit agricole, qu'on appelle un patrimoine de proximité, le fameux patrimoine vernaculaire, qui est encore tangible du point de vue du bâti, qui est de l'ordre aussi du vestige et qui est de l'ordre du paysage. On va voir que le paysage a toute sa place dans ce patrimoine. Ce paysage, on va le toucher du doigt à travers cet inventaire du patrimoine bâti, mais ça pourrait donner lieu à une étude beaucoup plus fine de ce paysage parce qu'on a une densité paysagère sur ce secteur qui est impressionnante, voire importante. Et puis le patrimoine culturel. Alain vous a parlé des processions et des temps de procession autour de ce vin. On s'attache aussi à inventorier les anciens chemins de croix, les croix de passage et aussi toutes les chapelles et toutes ces églises qui gravitent et ces cures qui gravitent autour de ce patrimoine viticole, parce qu'au-delà de la saisonnalité qui donne le temps de la vigne, il y a aussi le temps religieux qui donne aussi le temps d'exploitation de la vigne. Et du coup, l'idée de cette petite présentation, plutôt que de vous donner des résultats, puisqu'on est encore en cours de travail sur cet inventaire du patrimoine, on vous donne un peu des ressentis et des panoramas. Des ressentis, la première chose qui apparaît, c'est cette uniformisation du paysage quand on traverse ce paysage depuis l'autoroute, ou ce qui saute aux yeux, c'est les zones d'activité qui se trouvent le long de l'autoroute et la forêt. Et entre la forêt et ces zones d'activité, on voit quelques îlots bâtis qui apparaissent et qui sont essentiellement du résidentiel. Se pose la question notamment de la déprise agricole. La forêt est très prégnante et très importante. Et l'idée de cette diapositive, c'était de vous montrer un petit peu en comparant la Mapsarde sur une partie de la Côte-d'Yeu, la photo aérienne de 1950 sur une partie de la Côte-d'Yeu, le lidar qu'on a la chance d'exploiter pour cet inventaire du Grand Genève, ou encore les vues aériennes actuelles, nous donnent un peu un ressenti sur cette déprise agricole et sur ce paysage justement qui est assez dense et assez étagé. Et sur les éléments que vous avez représentés en violet
ce sont les emprises de la vigne telle qu'elle apparaissait sur la Mapsarde des années 1828. Et cette vigne-là, qu'on dit que c'est une vigne de coteaux, était essentiellement exploitée sur des altitudes allant de 450 mètres à 600 mètres et pas au-delà. Voilà. Du coup, l'inventaire du patrimoine, on part de l'existant, et le premier existant qui saute aux yeux, ce sont notamment les parcelles qui sont mises en vigne actuellement, qui sont représentées en jaune. Ces parcelles mises en vigne sont à la fois identifiées par le PLU ou sinon par la vue aérienne. On part aussi de l'existant, compte tenu du fait que le vin de Savoie est reconnu et bien reconnu, il y a un AOC et il y a une délimitation de l'AOC qui vous est représenté en vert. Et du coup, ces éléments de l'actuel nous permettent de densifier notre recherche autour du bâti qu'on va devoir identifier. Ce document qui vous est présenté, la carte d'état majeur de 1866, est aussi intéressant pour nous parce que c'est une interprétation de ce territoire. Et dans l'interprétation qui nous est donnée, on voit que tous les éléments qui sont passés en gris, un peu en fuchsia, ce sont toutes les représentations qui présentent la vigne. Et on voit que cette vigne, en 1860, a une emprise sur le paysage 10 fois plus importante qu'on l'a actuellement. Et ces représentations anciennes, type le cadastre ou la Mapsarde, nous permettent d'identifier le bâti du 19e siècle, de le coucher sur le cadastre actuel et sur le SIG, et c'est la base de notre travail qui va nous permettre d'identifier le bâti agricole et de proximité qu'on va prospecter et qu'on prospecte actuellement. On est parti du postulat qu'on allait inventorier toute cette côte d'Arve et qu'on s'arrêterait aux encablures des anciennes fortifications de la ville de Bonneville, fortifications idéologiques, parce qu'on ne les connaît pas vraiment du point de vue de l'emprise. Et c'est un peu la mission qu'on se fixe pour cet inventaire du patrimoine, sachant qu'on a bien avancé ces 2 dernières années. On recentre notre propos pour montrer un peu les fluctuations dont nous a parlé Alain, les fluctuations de cette vigne qui a poussé et qui s'est recentrée sur différents documents iconographiques, dont la Mapsarde, dont je vous ai fait un extrait de la Côte-d'Ieu. Nulle velléité de ma part d'être sécessionniste en séparant la Côte-d'Ieu de Bonneville, mais l'inventaire du patrimoine, vu qu'on travaille sur des territoires, le fait de compartimenter les choses nous aide à pouvoir sortir des interprétations. Et du coup, sur l'élément de la Côte-d'Ieu, vous est représenté avec la Mapsarde géoréférencée ici, les emprises de vignes telles qu'elles étaient connues pendant l'édification de la Mapsarde, autour des années 1728-1738. On voit qu'il y a une très forte emprise de cette vigne à cette époque. Le exercice a été fait aussi avec le cadastre du 19e siècle et le tableau d'assemblage de 1870, où on voit que cette emprise d'exploitation de la vigne est toujours présente sur ce territoire, et même très marquée d'un point de vue du paysage. Ce qui nous permet de comparer tout cela avec le bâti agricole qui a été inventorié sur cette Côte-d'Ieu et qui a donné lieu à l'édification de fiches d'inventaire qui sont portées sur Gertrude et du coup qui nous a permis d'inventorier pas mal de patrimoine agricole. Je passe assez rapidement. Et l'idée de cet inventaire aussi, on n'a pas encore les résultats. Je serais bien embêté de vous donner des interprétations par rapport à ce territoire, puisque le propre de l'inventaire, c'est un système de tamis où on va récupérer tous nos bâtiments et on va essayer de les tamiser en fonction des typologies, en fonction des problématiques aussi de conservation du patrimoine et en fonction en fait des éléments qui peuvent témoigner de cette exploitation de la vigne, et on part sur des interrogations, comme l'interrogation du cellier. J'ai pris cet exemple-là d'anciennes bâtisses représentées sur la Mapsarde qui sont toujours présentes sur le territoire, où on vous identifie un bâtiment comme étant la masure qui est sur cette partie-là et l'autre bâtiment qui est sur le cellier.
Et quand on fait l'inventaire et qu'on va dans le territoire, on se rend compte en fait que ces deux bâtiments ont des caves et que l'un des deux bâtiments, notamment la masure, a toujours le pressoir et a toujours la cave. Et du coup, la définition du cellier reste tout à fait entière et on espère, à travers les résultats de cet inventaire sur ce territoire-là, donner une définition du cellier qui puisse coller à ce territoire et aux différents bâtis de différentes époques qui sont sur ce territoire. Voilà, je vous remercie de votre attention.